Lors de votre séjour parmi nous, quels seront les principaux thèmes que vous aurez à développer avec le président Abdoul? Et quelle importance attachez-vous à cette visite? Cette visite revêt un intérêt particulièrement important. Elle nous offre l'occasion de nous concerter, Monsieur le Président et moi-même, et d'échanger nos points de vue sur différentes questions régionales et internationales. D'autre part, elle nous permet d'envisager de nouveaux accords de coopération sur le plan politique, social, économique et même culturel. Ce qui ne ferait que consolider des liens de solidarité et d'amitié qui existent déjà entre nos deux pays. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avez-vous pris connaissance des rapports d'Amnesty International concernant votre pays? La conférence est terminée, messieurs. Je vous prie de bien vouloir nous suivre, Monsieur le Président. Mais enfin, je ne comprends pas, Monsieur le Président. Que se passe-t-il? Je suis désolé, Monsieur le Président, vous êtes renversé. Il y a eu un coup d'État au Boustan. Quoi? Je suis vraiment désolé. Si vous le permettez, je voudrais rejoindre mon épouse. Bien sûr, on va vous conduire au palais. Coup d'État au Boustan. C'est vers 9 h du matin que Radio Boustan a diffusé un communiqué signé par le Conseil révolutionnaire provisoire, annonçant le renversement du régime du président Salim Rostan. Le président, qui était à la tête du pouvoir depuis 20 ans, avait quitté la capitale pour un voyage officiel dans plusieurs pays amis. Par ailleurs, le Conseil révolutionnaire confirme dans ce même communiqué son intention de respecter tous les accords déjà signés entre ces pays et le Boustan. Saïd, contactez immédiatement nos amis à l'intérieur du pays. Qu'ils nous communiquent heure par heure l'évolution des événements. À vos ordres, Monsieur le Président. Saïd. Salim, je m'inquiète. Je suis inquiète pour Mahdi. Saïd, faites l'impossible pour joindre notre fils au téléphone, je veux lui parler. Bien, Madame la Présidente. Excusez-moi, Monsieur le Président. J'avais des dispositions à prendre. Bien sûr. Malheureusement, d'après les dernières nouvelles, les auteurs du coup d'État maîtrisent bien la situation. Je suis venu personnellement vous informer que mon pays est obligé de reconnaître le nouveau gouvernement du Boustan. Et ce, pour préserver les bonnes relations entre nos deux pays. Les relations dont vous étiez l'artisan, Monsieur le Président. Bien sûr. De toute manière, en ce qui vous concerne, il va de soi que vous pouvez rester ici chez nous, si vous le désirez. Si vous voulez demander le statut de réfugié politique, je suis prêt à vous l'accorder immédiatement. Maintenant, si vous désirez vous éloigner un peu du monde politique pour un certain temps, nous pourrons arranger ça avec un pays ami. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous ferai part de ma décision le plus rapidement possible.
Alors, quelle est l'attitude du président? Il est venu nous proposer le statut de réfugié politique. Quelles sont les dernières nouvelles? J'ai eu plusieurs contacts, Monsieur le Président. Nos fidèles attendent vos directives. Où est ma délégation? Je veux la voir immédiatement. À vos ordres, Monsieur le Président. Je pense que vous êtes tous au courant de la situation. J'ai décidé de ne pas entrer tout de suite en conflit avec les putschistes et d'attendre le moment opportun pour agir. Que chacun de vous laisse ses coordonnées à Saïd. Il vous contactera dès que j'aurai pris une décision. Ici, on fera le nécessaire pour que vous puissiez quitter le pays discrètement et en toute sécurité. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Nous n'avons pratiquement plus de personnel. Ce sont mes instructions. Bon. Il nous faut maintenant rapidement prendre une décision. Où aimerais-tu aller? Je pense que le mieux serait de rester ici. Nous serons plus proches de notre pays. Saïd? Avec mes respects, Monsieur le Président, je crois qu'être près de la patrie signifie être auprès du danger. Expliquez-vous. Eh bien, Monsieur le Président, malheureusement, on ne peut assurer votre sécurité ni ici, ni dans votre domaine en Suisse. Oui, mais si nous restons, ici, c'est l'État qui assure notre protection. Et ils nous isoleront et nous surveilleront. Je n'ai pas l'intention de rester ex-président éternellement. Je voudrais parler à son Excellence. Ah, Monsieur le Président. Voilà. J'ai réfléchi. J'aimerais que vous informiez vos amis que j'accepte leur hospitalité pour un certain temps. Oui, évidemment, nous resterons en contact. Je sais, je sais. Je vous remercie infiniment. Monsieur le Président m'a chargé de vous transmettre ses salutations et réaffirme que vous pouvez compter sur lui à tout moment. Veuillez transmettre à Monsieur le Président mes respects et ma profonde gratitude. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Tout est prêt, Monsieur le Président. Il est temps de partir.
qu'est-ce que tu fais là? Il est très tôt, écoute. En plus, je suis pas seul. C'est grave. Demande-lui de partir. Je vous verrai plus tard. Ils t'ont appris la nouvelle? C'est la vie. C'est la vie. Chaque fois que j'essaye d'organiser moi ma vie, mon père arrive et il la bouscule complètement. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais rien. Ça n'a jamais été un père pour moi, ça a toujours été Monsieur le Président. Au fond de moi-même, je sens bien que je suis rien pour lui. Un père qui déteste son fils? Ça n'existe pas. Va falloir que je parte les rejoindre. Tu restes avec moi aujourd'hui? Pas au journal. Tu n'as pas envie de m'emmener? Contrôle 1, tout va bien. Le président vient de passer. Mais prends au moins un morceau de gâteau, tu n'as rien mangé depuis hier. Je n'en ai pas envie. Allez, courage. Cette situation ne va pas durer éternellement. Essaie de... Enfin, de ne pas trop y penser. Et profites-en pour te reposer. Me reposer dans cette prison. Ils n'ont même pas pu m'offrir un endroit digne de moi et de ma famille. Ces fils de chiens. Oui, ça, c'est pas le plus grave. Pour notre sécurité, il faut nous en accommoder. Nous retournerons bientôt dans notre pays. Bientôt. Je te le promets.
Respect, Monsieur le Président. Alors, quelles sont les nouvelles? L'Amérique, la France et l'Allemagne ont reconnu le nouveau régime, Monsieur le Président. Êtes-vous entré en contact avec les amis de l'intérieur, comme je l'avais demandé? Bien sûr, Monsieur le Président. Dès notre arrivée ici, j'ai contacté le colonel Safa. Et il m'a assuré que vos ordres étaient exécutés à la lettre et que tout allait bien. Bien, je vous remercie. Allô? Bonjour, je voudrais parler à Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je suis le président Roustan. Oui, j'attends. Allô? Ah. Bon, eh bien, je vous remercie. Allô, c'est le palais du roi. Bonjour. Est-ce qu'il me serait possible de parler à Sa Majesté? Je suis le président Roustan. Oui, j'attends. Allô? Ah. Oui, bien sûr, je comprends. Eh bien, je vous remercie. Bonjour Roberto. Bonjour Madame la Présidente. Comment trouvez-vous la cuisine? Vous arrivez à vous débrouiller? Il ne vous manque rien? J'ai tout Madame, tout va bien, la cuisine est très bien équipée. Monsieur le Président s'en compta et tout ira très bien Madame. Eh bien, je compte sur vous. Merci beaucoup Madame et bonne journée. Notre fils arrive aujourd'hui. Alors, tu es tranquillisé. Ce garçon est la pire des choses que j'ai faites dans ma vie. Oh, salut. Maddy est un garçon très bien. Mais vous n'avez aucun point commun. Il est paralysé devant toi. Il reconnaît que tu ne fais pas grand-chose pour le mettre à l'aise. Fais un effort. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour moi. Maya? Enchantée, mademoiselle. C'est un honneur pour moi, Madame la Présidente.
Entrez, je vous en prie. Je ne pense pas que la venue de ton ami soit une excellente idée. Salim Mahdi est arrivé. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Maya, une amie de Mahdi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Monsieur le Président. Saïd va vous montrer vos chambres. À tout à l'heure. Yasmine. Mais enfin, ce garçon est complètement inconscient. Comment ose-t-il, dans une situation pareille, venir avec sa petite amie? Je veux qu'il reparte immédiatement. Je ne veux pas les avoir ici autour de moi. Ah, vous voilà. Permettez-moi un instant, s'il vous plaît. Bien sûr. Va voir ton père pour t'excuser. L'arrivée d'une étrangère en pareille circonstance l'a rendu furieux. Oui. Va le voir. Excuse-toi. J'imaginais pas que ça puisse vous déranger autant. Je suis vraiment désolé. Désolé. C'est facile d'être désolé. Tu n'es capable de rien d'autre que d'être désolé. Eh bien, moi aussi, figure-toi, je suis désolé. Désolé de voir que tu ne changes pas. Que tu n'évolues pas, que tu ne mûris pas. Ton passage à l'école militaire n'a servi à rien. Tu préfères perdre ton temps sur les cours de tennis. Et dans une situation aussi grave, tu arrives flanqué de ta petite amie. Maya n'est pas ma petite amie. Je suis désolé que sa présence vous importune. Encore désolé. Écoute-moi. Tu vas repartir avec le premier avion et cette fille avec toi. Allez, barre-toi, je t'ai assez vu comme ça. Barre-toi! Ne sois pas dur avec Mahdi. Je t'en prie. Je t'en prie, demande-lui de rester. S'il part, il court tous les dangers. Hors d'ici, Dieu seul sait ce qui peut lui arriver. Et j'en mourrais. J'en mourrais d'angoisse. Ouais. Bien. Merci. Bonjour, chérie. Bonjour, maman. Tu as pu dormir? Bah, évidemment que non. Ah, mon Dieu. Tous les deux, vous ne me facilitez vraiment pas les choses. Bon, arrête de faire ta valise, tu peux rester. Oui. Il est d'accord, il accepte. Il accepte? T'es sûr? Tu vas arrêter de le fuir. T'as remarqué ce matin? Son Excellence n'a même pas daigné nous offrir un regard. Ouais. Je l'ai remarqué.
Oui, il nous a tout simplement ignorés, hein. Bon, allez. C'est beau. C'est là où monsieur va se réfugier. Entrez. J'ai réussi à joindre Madame Elata. Je l'ai au téléphone. Voulez-vous lui parler? Oui, oui, je vais la prendre. Merci. Allô? Allô, Catherine? Comment vas-tu? Oui. 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 J'espère que tout ira bien. Et que ce cauchemar va prendre fin. Oh, dis-moi, à propos... Les progrès au tennis formidables. Et là, elle a acheté une petite jupe, là, l'autre jour. Il y avait un vent, elle était mignonne, c'était un régal. Un régal. Es-tu là-bas au tennis Ah oui, quelquefois? forcément. Maya, pauvre petite Maya. Oui, Saïd. Il a été appelé d'urgence par Vadim. Et il n'est pas encore revenu. Puisque tu passes la plupart de ton temps au jeu, tu as peut-être appris à jouer aux échecs. Bah non, je suis désolé. Ah, c'est vrai. J'avais oublié que ta spécialité est d'être désolé. Mais Maya joue très très bien aux échecs. Si Monsieur le Président le souhaite. Ah, vous connaissez la règle du jeu. Touch, move. Je vais changer de robe. Je vous en supplie, restez un petit peu ici parce que ça va exploser dans 5 minutes, là. J'ai pas du tout envie de me retrouver seul avec eux deux, hein. Quand vas-tu te décider à devenir adulte? Et maintenant, maman? Non, reste. Est-ce que ça y est là? Bon, merci. Allô, Catherine? Oui, c'est encore moi. Écoute, je n'ai rien à me mettre ici. Est-ce que tu ne pourrais pas m'acheter 2 ou 3 robes à Paris? Oui, oui, je te fais confiance. Merci. N'oublie pas de dire à ton mari. Échec au roi. Échec et mat. On fait une autre partie. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je suis fatiguée. Pourquoi Vadim vous a-t-il convoqué? Qu'est-ce qu'il voulait? Excusez-moi, Madame, le Président m'attend. Oui, je sais. Mais d'abord, écoutez-moi. Écoutez-moi.
Je suis la femme du président, mais je suis aussi son amie, sa collaboratrice. Son avenir est le mien et celui de mon fils. J'ai donc le droit et le devoir de tout savoir. Vous devez me tenir au courant de tout. Pardon, madame. Encore un mot. Il faut que vous sachiez que, il y a 2 jours, j'ai contacté l'épouse de Sami Alata, actuellement en voyage à Paris. Et je lui ai demandé de dire à son mari de passer nous voir sur leur chemin de retour. Il pense être là demain. Je vous demande de m'appuyer pendant l'entretien avec Alata. J'attache une importance particulière à cette entrevue et à cet homme. Maintenant, vous pouvez aller voir le président. Et n'oubliez pas de revenir. Je vous attends. Vadim m'a appris que leurs services de renseignement ont des informations certaines que les putschistes ont pris la décision de vous liquider physiquement. Et puisqu'ils ignorent où vous êtes, ils ont décidé d'envoyer plusieurs groupes vers des pays où ils supposent vous trouver. Il m'a appris aussi que les putschistes ont présenté une lettre officielle au gouvernement suisse pour geler les comptes que vous avez, et aussi les comptes des membres de votre famille. La demande a été rejetée, faute d'un jugement prononcé contre vous. Voilà pourquoi ils ont commencé à Boustan les préparatifs de votre jugement par contumace. Il faut immédiatement vous mettre en rapport avec notre contact. Qu'il vous confirme les intentions de ces fils de chiens. Je me suis permis moi-même de le faire, Monsieur le Président. Et que vous a-t-il dit? Il m'a confirmé qu'ils ont envoyé des gens à votre recherche. Bonjour, Monsieur le Président. Où sont les journaux? Ils sont chez Madame la Présidente. Allez me les chercher. Allô, bonjour. Je voudrais parler à Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je suis le président Rostan. Bon, je vous remercie. Pardon, Monsieur le Président, je suis désolé. Alors, quelles sont les nouvelles? Ce sont de mauvaises nouvelles, Monsieur le Président. Ah, c'est pour ça que vous vouliez me les cacher. Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est Madame... Depuis quand prenez-vous les ordres de Madame? Alors, voyons. La Bosnie, la Somalie, Clinton, l'Italie, les élections, le sida, le Moyen-Orient et... Ah! Le Boustan. Alors, Yasmine Rostan a dépassé les épouses de Marcos et de Ceausescu, a collectionné souliers coûteux et robes de valeur, des milliers de souliers dont plusieurs sont ornés de diamants.
Je suppose que ce qu'il y a d'écrit dans ces journaux est censé être vrai. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce que vous faites là, toute seule? Je vois que vous n'êtes pas de bonne humeur, Monsieur le Président. Excusez-moi. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes très forte aux échecs. Vous exagérez, Monsieur le Président. Pas du tout. Vous jouez presque aussi bien que Saïd, qui est, lui, le champion de ce jeu à Boustan. Saïd joue sûrement mieux que moi. Mais moi, quand j'ai joué avec vous, j'étais plus détendu que lui. Et pourquoi ça? Parce que je ne suis pas l'aide de camp de Monsieur le Président. Comment une fille comme vous peut-elle être attirée par un personnage aussi faible que Mahdi? Vous voulez que je vous réponde franchement? Il n'y a pas de relation comme vous l'imaginez entre Mahdi et moi. Nous sommes de vrais amis. Nous partageons les mêmes idées. De plus, Mahdi n'est pas un faible. Peut-être qu'il ne fait pas ce que vous lui demandez, mais il est brillant dans ses études. Et de toute façon, si Mahdi est faible, qui en est responsable, d'après vous? Vous voulez dire que c'est moi? C'est à vous de juger, Monsieur le Président. Savez-vous que vous êtes la première personne à me parler ainsi depuis que je suis au pouvoir? Mais si ma franchise vous dérange, je peux me... Au contraire. Au contraire. Ça m'intéresse. Monsieur le Président, ce n'était qu'une fausse alerte. Des chèvres sauvages avaient déréglé le système de sécurité. Mes hommes les ont abattus. Ah, j'aime mieux ça. Ils ont tiré sur des chèvres. Qui l'a invité? C'est Madame la Présidente qui a téléphoné à Madame Elata. Oui, c'est moi. J'ai téléphoné à Catherine quand elle était à Paris pour lui demander de me faire quelques courses et j'en ai profité pour l'inviter avec son mari à nous rendre visite, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi il nous envoie un émissaire. Il n'a pas daigné se déranger. Faites-le entrer.
assister à l'entretien puisque vous en êtes l'instigatrice. Mais enfin, pour qui te prends-tu? Mais pour ta femme, la mère de ton fils et ton allié. J'ai toujours été à tes côtés, Salim. Et je pense que tu me dois beaucoup. Je ne dois rien à personne. Ce que je le suis devenu par mes propres efforts. Et je pense que vous êtes nombreux à être devenus quelqu'un grâce à moi. Toi en premier. Entrez. Mes respects, Monsieur le Président. Monsieur El Atta s'excuse de n'avoir pu venir lui-même, mais il m'a chargé de vous remettre ceci. Je vous en prie, prenez place. Quelles sont, d'après Monsieur El Atta, mes chances de reprendre le pouvoir? Ma simple présence ici confirme qu'il y a effectivement de grandes chances, et ce depuis le premier jour. Vu la confusion qui règne parmi les rangs des putschistes, Monsieur le Président n'a qu'à donner ses ordres qui seront exécutés à la lettre. Et votre retour, Monsieur le Président, se fera dans les meilleures conditions. Un coup raté renforcerait les putschistes. Le risque est grave. C'est pourquoi il faut préparer minutieusement une opération efficace, rapide et sûre. Il faudrait gagner les putschistes, ou bien les éliminer définitivement. Absolument. Et cela est très possible, Monsieur le Président, dès aujourd'hui. Dites à Monsieur El Atta que j'attends qu'il me fasse parvenir un plan détaillé de l'opération. S'il me convient, je lui donnerai carte blanche et je préviendrai mes hommes à l'intérieur qu'il agira en mon nom. Mais je compte sur votre discrétion. Explique-moi pourquoi tu n'as pas pris mon fou avec ton cheval. Dis à la demoiselle de venir jouer avec moi. Mahdi. Mahdi. Viens t'asseoir. Écoute, chérie. Ton père traverse une période très difficile. Il a besoin de toi, il faut que tu l'aides. L'aider, il supporte même pas de me voir. Oui, je sais, je sais. Mais en tout cas, essaie au moins de ne pas le contrarier. Essaie de lui faire plaisir. En ce moment, c'est très important. Fais-le pour moi. Mais enfin, tu connais papa, il n'y a rien qui puisse lui faire plaisir. Moi, je l'ai jamais vu sourire. Hein. Ça, rassure-toi, il me sourit pas souvent non plus. Les blancs, cette fois-ci, sont pour moi, Monsieur le Président. Si vous le permettez, bien sûr. Allez-y, ça ne fait rien. Vous avez été parfait, Saïd. Très bien. Madame la Présidente, vous savez bien que vous pouvez toujours compter sur moi. Je n'aurais jamais espéré que la visite de l'émissaire d'Al-Atta
puisse donner de tels résultats, après les réticences du président. Priez pour que Dieu nous assiste, Saïd. Ah, vous êtes tombé dans le piège, Monsieur le Président. Échec au roi. Échec au roi. Échec et mat, Monsieur le Président. On gèle ici. Je grelotte. Peux-tu m'expliquer comment et pourquoi tu prends des décisions sans me consulter? J'ai toujours été à tes côtés, Salim. Je ne cherche qu'à t'aider. Moi aussi, je hais cet exil. Et je fais tout pour qu'il s'arrête. Je t'ai demandé d'être à mes côtés dans la vie. Pas dans les affaires de l'État! Je comprends pas ce qui t'ennuie. Tu avais l'air content de collaborer avec Alata. Ah oui, content. Tu m'as obligé à choisir entre collaborer avec Atta ou me faire un ennemi de plus. Et j'ai suffisamment d'ennemis en ce moment, je crois. Madame la Présidente, nos renseignements disent que c'est une fille d'origine du Boustan. Sa famille a émigré à l'étranger depuis longtemps. Quelque chose ne va pas, Madame la Présidente? Non. Non, rien de particulier. Mais son influence sur le président commence à m'inquiéter. Est-ce qu'il y a une raison précise? Non. Je constate qu'elle a amadoué le président avec beaucoup de facilité. Oh, je n'y vois aucun mal, Madame. C'est une bonne chose pour Mahdi. Apparemment, oui. Mais elle a réussi là où j'ai échoué.
Éloignez-vous des fenêtres! Mahdi! Mais où est-ce qu'il est passé? J'exige que vous révisiez le système de sécurité. Vous nous avez garanti une protection totale. Désormais, je ne tolérerai plus la moindre bavure. À vos ordres, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons maîtrisé l'attaque d'hier soir. Et comme vous pouvez le constater, nous avons renforcé la garde aussitôt. Bien. Ah, toi, tu peux te vanter de nous avoir fait une de ces peurs. Enfin, c'est pas grave. Le médecin nous a rassurés. Il faut que tu sois très sage. Ah oui, allongé pendant 8 jours, au lit. Je pense que tu ne vas pas trop t'ennuyer. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. J'espère que vous n'avez pas été effrayé hier soir. Moi, ça va. Mais je suis désolée pour Mahdi, Monsieur le Président. Désolé pour cet imbécile. Monsieur le Président, les gens qui regardent au loin ne voient pas ceux qui sont près d'eux. Au fait, qui êtes-vous exactement? Moi? Moi, je suis Maya. Ah bon, vous êtes Maya? Mais qui est Maya? Excusez-moi, Monsieur le Président. Et comment va son Altesse aujourd'hui? Oh, pas très bien, il n'a pas dormi de la nuit. Monsieur le Président, que diriez-vous d'aller lui rendre visite dans sa chambre? Je suis sûre que ça va lui faire du bien. Allons-y, pourquoi pas. Bonjour, Mahdi. Bonjour, papa. Bonjour. Alors, remets-toi vite. Ta jeune amie va s'ennuyer ici sans toi. Je ferai de mon mieux. Bonjour. Bonjour. Peut-être. Did you hear what your father said? You have to get well really quick. I don't want to. I want you to take care of me now. Well, if you want me to. I want to, that for sure. So you have to take your medicine. Right now. C'est beau ici. Pourquoi considérez-vous que je suis responsable de tout, y compris les mensonges des autres? Vous allez vous fâcher si je réponds franchement. Je vous promets de ne pas me fâcher. Parlez. Je vous considère responsable de tout. Car vous avez toujours décidé seul de tout. En ce qui concerne ma façon de gouverner, c'est la seule possible dans un pays comme le nôtre. C'est vrai. Vous avez étendu le pouvoir de vos décisions sur tout.
Vous ne décidez pas seulement de la politique de votre pays, mais aussi du comportement de votre peuple. Vous lui imposez une façon de penser, de vivre. Vous dominez son existence par la force de vos agents. Hier, vous vous plaignez de la faiblesse de Mehdi. Mehdi, Monsieur le Président, est l'image miniature de votre peuple. Et vous êtes le responsable de la faiblesse des deux. Il me semble que vous dépassez les bornes. Mais vous m'aviez promis de ne pas vous fâcher, Monsieur le Président. Pardonnez-moi. Je suis désolée. Que savez-vous de moi et du Boustan? J'en sais suffisamment, Monsieur le Président. Alors vous devez savoir que j'ai transformé un État qui n'était qu'un tas de débris en un pays moderne et puissant. Une nation, dans le vrai sens du mot. Peut-être. Mais à quel prix? Pourquoi voulez-vous défigurer mon image à tout prix? Croyez-moi. À l'école, je n'avais que de l'admiration pour le chef d'État que vous étiez. Mais plus tard, cela ne m'a pas empêché de voir les erreurs que vous avez commises. J'ai beaucoup fait pour mon pays. Mais nombreux sont ceux qui ne voient que mes erreurs. Le pouvoir n'est pas facile. Plus on le tient, plus on risque d'être dévoré. C'est comme si c'était une maladie incurable. Vous savez, on a trouvé un remède à cette maladie dans plusieurs pays. Lequel? Il s'appelle la démocratie. Démocratie. Pour qui? Pour des ignorants? Des illettrés? Que n'importe quel imposteur peut bluffer? Le peuple n'est pas ignorant. Ah. C'est facile de dire des belles phrases. Je ne tolérerai pas un vote inférieur à 99%. Je le veux à tout prix. Débrouillez-vous. Enfermez tout le monde s'il le faut. Je sais, moi, quel est l'intérêt du pays. Vous pouvez disposer. Quand j'ai pris le pouvoir, mon intention était d'en écarter l'armée et d'instaurer un régime purement civil et démocratique. Ils ont cru que c'était de la faiblesse de ma part. Alors j'ai compris que pour conserver le pouvoir, il me fallait prendre des distances. Et cela m'a progressivement amené à la solitude. Et oui, je me suis trouvé contraint à ne pouvoir dialoguer qu'avec moi-même. Et cela s'appelle l'autocratie. Et c'est le piège. Quoi ont-ils pu parler pendant tout ce temps? Vous devriez le savoir, Saïd. Vous devez le savoir. Votre devoir est de protéger le président. Bien sûr. Cette fille peut être dangereuse. Mais non. Je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Depuis 1 heure, il parle plus qu'il ne joue. Je veux savoir ce qu'ils se disent. Immédiatement.
Voilà. Le plus souvent, je ne me souviens de rien. J'ai l'impression que je suis né âgé, comme je suis. Et que la période de mon enfance n'est qu'un rêve lointain. Mes respects, Monsieur le Président. Ah, Saïd. Eh bien, où étais-tu toute l'après-midi? On ne t'a pas vu. Encore de nouvelles dispositions pour votre sécurité, Monsieur le Président. Ah bon, très bien, je te remercie. Je me demande souvent à quoi peut bien rêver un homme qui détient le sort des autres dans ses mains, comme vous. Vous ne me croiriez peut-être pas si je vous disais que je ne rêve jamais. Les psychologues disent que chaque homme fait au moins un rêve toutes les 90 minutes. Mais certains ne s'en souviennent plus une fois réveillés. Alors je dois probablement faire partie de cette catégorie-là. Cependant, hier j'ai fait un cauchemar. Je me suis vu errant dans un chemin obscur. Et brusquement, Mahatma Gandhi est tombé à mes pieds, les dents arrachées. Je me suis retourné. Et alors j'ai vu devant moi le corps d'Anwar el-Sadat criblé de balles. Le sang jaillissait de son uniforme et couvrait ses décorations. J'y ai longtemps réfléchi. Je n'ai pas trouvé une raison à ce cauchemar. Qui sait, vous auriez peut-être des remords. Je n'ai pas envie de continuer cette conversation. Et je n'ai pas envie de continuer cette partie. Ça tombe bien. Alors j'ai envie de me changer les idées. Mon inquiétude était plus que justifiée. Vous avez entendu le ton sur lequel elle lui parlait? Je vais m'en occuper, Madame la Présidente. Laissez-moi faire. It's time for your medicine. You are my medicine. Stop. Oh no. Oh no. Oh non. Tu n'as pas honte. Tu me dégoûtes. Tu resteras toute ta vie un enfant gâté, un bon à rien, un nulard. Je vais te dire quelque chose, mon très cher père. Que ton nulard de fils, eh bien, il avait beaucoup d'admiration pour toi. Quand tu symbolisais la justice, la démocratie, la liberté. T'étais mon idéal. Mais j'ai vite été déçu. Mais le pouvoir t'a rendu fou, t'a rendu aveugle. Tu n'es qu'un insolent. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Mais t'as plus à m'interdire quoi que ce soit maintenant. J'étais un enfant gâté, moi. Mais quand j'essayais de te parler de tes innombrables injustices, tu m'enfermais, tu me faisais peur. C'est pour ça que tu m'as demandé de quitter le pays. Comment oses-tu, petit con, me juger? Comment oses-tu parler de justice? Tu ne vois pas comment tu vis? Tu ne vois pas le pognon que tu claques? Mais si je n'étais pas là, tu ne serais rien. Tu serais dans la merde. Au risque de te décevoir encore une fois, je suis vraiment désolé. Mais ton fils existe bel et bien. Et je vais te dire, tes innombrables injustices, les mecs que t'enfermais dans les prisons sans raison pour rien, sans jugement,
eh bien c'était connu du monde entier et ça me rendait mal à l'aise dans mon entourage. J'osais plus me présenter devant mes potes. Et dans le plus grand secret, avec une bande d'amis, j'ai créé une association pour essayer de rendre à ton pays, à mon pays, un peu de liberté, un peu de démocratie. Des choses que t'avais bafouées, toi. Tu as fait ça? Toi, comploter contre moi, ton père? Assez. Tu n'es qu'un chien. Oui, je suis un chien pour toi, oui. Comme beaucoup d'autres. Mais t'oublies que le père d'un chien est un chien. Joli bouquet. Merci. Mademoiselle Maya. J'ai appris par un ami aujourd'hui, un ami de la capitale, que les employés des aéroports là-bas se préparaient pour une longue grève. Sachant que vous ne pouvez pas rester longtemps loin de votre maman, j'ai pensé qu'il était de mon devoir d'attirer votre attention sur ce fait. Merci. Alors, que me proposez-vous exactement? C'est à vous de décider. Mais si vous le voulez, il y a demain un avion pour Paris. Je peux vous y réserver une place. Ça serait sage. Faites ce qui vous semble bon. Ok. En quel honneur? Je voulais vous remercier pour votre hospitalité. Je pars demain, de bon matin. Si vite? En réalité, je ne suis pas tellement pressée. Mais Saïd m'a réservé une place. Car d'après lui, les employés des aéroports feront une grève indéterminée. Et moi je dis que vous ne partirez pas. Et que vous dînerez avec nous ce soir. Saïd, qu'est-ce que c'est que cette histoire de grève et de départ? C'est une idée de Madame la Présidente. Vos agissements à mon insu commencent à m'exaspérer. Je vous préviens. Ne prenez plus aucune décision de ce genre sans me consulter. Savez-vous à quoi je pense depuis hier? Depuis que vous m'avez ordonné de rester. Je pense à cette étrange emprise du pouvoir qui rend un être capable de faire n'importe quoi pour le conserver. Le pouvoir est une chose surnaturelle. Une sorte d'extase. Pas l'extase éphémère que peuvent partager deux êtres. L'extase du pouvoir est une extase permanente, ressentie par un homme seul. Une sorte de drogue dont on ne peut plus se passer. J'en ai connu un qui s'en est délivré. Qui est-il? J'aimerais le connaître. Léopold Senghor. Ne l'a-t-il pas fait? Senghor est un cas particulier. Il a abandonné l'extase du pouvoir pour celle de la poésie.
Avez-vous un jour pensé à abandonner le pouvoir? L'idée m'en est venue. Mais je l'ai vite chassée. Pourquoi? Dans le monde, les dirigeants n'ont pas beaucoup de choix. C'est le pouvoir, l'exil ou la mort. Je mettrai au courant, Monsieur le Président, et je vous rappellerai. D'accord. Au revoir. Monsieur le Président. Mes respects, Monsieur le Président. Major Raman vient d'arriver. Oui. Bien. Bien, Monsieur le Président. Mes respects, Monsieur le Président. Ah. Suivant vos instructions, j'ai été voir le Major Raman à son hôtel. Alors, il m'a remis ce dossier qui contient tous les détails comme vous l'avez demandé. Bon, je vais le compulser. Je donnerai ma réponse plus tard. Quelles sont les nouvelles de l'étranger et du pays? Eh bien, d'après lui, on interroge toujours les membres du précédent gouvernement. Il y a même des rumeurs qui disent que les sentences très sévères seront prononcées contre le ministre de l'Intérieur et plusieurs membres de la sécurité et de l'armée. Voilà. Bon, vous pouvez disposer. Bien, Monsieur le Président. Boustan juge son ex-dictateur. 6 chefs d'inculpation. Corruption, complicité avec des sociétés pétrolières étrangères, fraude, exécution de dirigeants nationaux, abus de pouvoir, violation des droits de l'homme et quoi encore? Arrête de lire ce tas d'ordures. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai lu les journaux. Je suppose que ça vous a mis de mauvaise humeur? Je suis désolée, Monsieur le Président. Pourquoi désolé? Vous faites comme eux depuis que vous êtes arrivé. Moi? Oui, vous. Il y a un petit juge au fond de vous qui ne cesse de me harceler. Écoutez-moi, Monsieur le Président. Vous ne savez rien. Rien de ce qu'il y a au fond de moi, profondément. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Vous aviez raison, Madame la Présidente. Cette fille est vraiment dangereuse. Je me demande comment vous arrivez à oublier l'existence de ces gardes. Pour la première fois, j'ai l'impression d'être leur prisonnier.
Si nous les semions, qu'en pensez-vous? Essayons. Essayons. Non, dites à Sami Alata que le président est d'accord sur la totalité de son projet. Il lui accorde entière liberté pour décider du jour de l'exécution, à condition de nous prévenir 24 heures avant. Non. Non, rien du tout. Au revoir. Bon voyage. Ne vous inquiétez pas, c'est mon affaire. Maman? Tu me manques beaucoup, maman chérie. Non. Je ne vais pas tarder. Oui. Les choses commencent à devenir claires. Patience, maman. Je reviendrai bientôt. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'aime. Voilà. Remettez ce dossier au major. Pardon, Monsieur le Président, le major Haman est reparti. Qui lui a dit de partir, cet imbécile? C'est moi. Je lui ai dit qu'il pouvait partir. Mais de quel droit? Il a été rappelé à Boustan. Comme tu étais absent du palais, j'ai bien été obligé de lui donner la réponse. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit que tu étais d'accord.
Qu'est-ce que vous avez, Monsieur le Président? Je ne sais pas. Tout s'écroule autour de moi. Et en moi. Peut-être parce que vous passez trop de temps seul et que vous ne parlez à personne. La solitude, c'est une des règles du jeu. Quel jeu? Le jeu du pouvoir. Agir seul. N'avoir confiance en personne. Dans ce cas, qu'est-ce qui vous inquiète? Ce qui m'inquiète, c'est que je ne supporte plus la solitude. Surtout lorsqu'elle vous est imposée. L'autre jour, quand j'ai posé ma main sur la vôtre, c'était parce que pour la première fois, j'ai eu peur d'être seul. Vous avez entendu. Il faut qu'il n'y ait plus aucun contact entre le président et les autres. Il est évident, Madame la Présidente, que je contrôle la situation. Je sais que le moment est délicat pour nous. N'ayez aucune crainte. Et ta belle infirmière? Ça va. Et mon père, comment il va? On commence à se parler un peu. Moi aussi, j'ai parlé avec lui. Mais c'est quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Mais je pouvais pas, il fallait que je le garde en secret. Je lui ai avoué que je complotais contre lui, contre son pouvoir, contre cette dictature que je déteste. C'est bizarre. Quelque part, cet homme, je l'aime. C'est ton père. Salim. 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 Ouvre. Je sais que tu es réveillé. Salim. Allô? Allô? Bonjour, Major Rahman. Oui, oui. Non, 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 non. C'est pas la peine d'attendre demain matin, non. Non, je viens d'en discuter avec le président. Oui, il trouve que la situation a suffisamment mûri. Et vous pouvez dire à Sami Alata que son Excellence est d'accord pour la date. C'est étrange, depuis 2 jours, vous fuyez vos gardiens. Vous prenez des risques. Je ne veux plus être surveillé quand je suis avec vous. Allô? Oui, chérie. Oh, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Maddy souffre terriblement du dos. Allons le voir. Vous ne pensez pas que je ferais mieux de rester ici, à l'écoute, Madame la Présidente? Certainement, oui, mais venez tout de même, j'ai besoin de vous. Comment assurez-vous votre sécurité quand vous êtes loin et seul?
Regardez. Comment fonctionne cette arme? Vous baissez le cran d'arrêt, comme ça, et l'arme est prête. Attention, ce n'est pas un jouet, c'est dangereux. Ça fait 20 ans que j'attends ce jour. 20 ans que j'en rêve chaque nuit. Mais qu'est-ce qui vous prend? Enfin, je vais délivrer le monde d'un tyran. Enfin, je vais vous tuer comme vous avez tué mon père. Votre père? Qui est votre père? Qui est mon père? Vous ne vous souvenez pas de votre compagnon de la première heure, Omar Karim. Omar Karim. Vous avez raison de ne pas vous en souvenir, car vous avez liquidé beaucoup de gens comme lui. Chaque nuit depuis 20 ans, je revois vos hommes saccageant notre maison. Je les revois brutalisant ma mère et moi. Je les revois emmenant mon père en le battant jusqu'au sang avec les crosses de leurs fusils. Je les revois venir une nuit chercher ma mère pour qu'elle assiste à l'enterrement de mon père. Oui. Durant chaque nuit de mon exil, je rêvais de cet instant. Vous allez payer pour toutes les offenses que vous avez commises, pour tout le sang que vous avez fait couler. Vous êtes la fille d'Omar Karim. Alors vous devez savoir que j'aimais votre père. Mais il a conspiré contre moi avec mes ennemis. Tout en ne sachant pas que c'était moi l'instigateur du complot. Vous? En politique, parfois, nous devons organiser des complots contre nous-mêmes, afin de faire place nette et liquider nos ennemis. Même si parmi ces ennemis, il y a votre fils. Il n'y a donc pas de place pour les sentiments dans votre cœur. Quel sentiment? En politique, souvent, nous n'avons d'autre alternative que de tuer ou d'être tués. Et moi, je n'ai pas peur de mourir. La mort, je l'ai banalisée. Et je préfère mourir par la main de quelqu'un qui a été victime de mon injustice que de mourir sous la torture comme votre père. Mon père est mort sous la torture. Oui. Votre père est mort de n'avoir pas parlé. C'est moi qui ai ordonné de le tuer et de faire croire qu'il s'est pendu dans sa cellule. Oui. C'est moi qui ai tué votre père. Alors tirez. Délivrez-vous et délivrez-moi. Ah, Maya.
chemin vous m'avez fait parcourir. Séchez vos larmes, écoutez-moi. J'ai mûrement réfléchi ces derniers jours. J'ai décidé de me rendre aux autorités de mon pays et de comparaître devant le tribunal du peuple. Et je vous charge, vous, Maya, Omar Karim, d'annoncer officiellement à la presse ma décision. Dès demain. J'ai vraiment eu peur pour Mehdi. Je suis content qu'il aille mieux, madame. Son état s'améliore. Écoutez, mais elle pleure. Elle pleure. Mais qu'est-ce qu'elle a? Allô? C'est la catastrophe. Ils ont arrêté Alata. Ils l'ont pris avec tous les autres. C'est vous qui, demain, annoncerez mon retour à Boustan pour être jugé par mon peuple. Et je serai à vos côtés pour confirmer. Il est fou. Il est devenu fou. Il est fou. Jamais. Jamais ça. Jamais, Saïd. Jamais. Nous n'avons plus le choix, Madame la Présidente. Il faut prendre une décision. C'est vous, vous seul, et vous devez la prendre. J'espère qu'ils seront plus cléments avec vous que vous ne l'avez été.